Un mot d'abord sur Alstom. Enfin, vous connaissez bien Alstom, ressentez sur ses activités ferroviaires. Voilà une société qui va bien, qui va très bien. Ce matin, au moment de nos auditions, des salariés de General Electric Hydro manifestent leur inquiétude quant à leur devenir. Une branche que Alstom avait décidé de céder aux Américains. Cela dit, Alstom possède près de la moitié des parts de l'entreprise. Envisagez-vous de rester au capital de cette entreprise? Comment faire en sorte... vous dites ça, mais pendant ce temps-là, il y a 340 salariés qui vont perdre leur boulot. Et 73 députés qui veulent poser des questions, monsieur Jumel. Je vous demande juste de partager avec les collègues. Et donc, General Hydro, quel est votre avis là-dessus? Comment Alstom, aux côtés de l'État, préserve cette branche qui est aussi un fleuron industriel à la française? On peut avoir des nouvelles par le communiqué de presse conjoint que vous avez fait avec Siemens, où je lis « Dans le cadre de la fusion, les actionnaires existants d'Alstom recevront un dividende extraordinaire d'un montant maximum de 4 € par action payé par les produits des options de vente d'Alstom dans les co-entreprises avec General Electric, qui représente un montant d'environ 2,5 milliards d'euros. » Donc là, la décision de céder ces co-entreprises, ça apparaît surprenant pour General Electric, qui a l'air de l'apprendre par la presse, puisqu'on lit dans les Échos que l'annonce a visiblement pris de court General Electric, qui dit « Il est encore trop tôt aujourd'hui pour nous permettre de nous prononcer sur le sujet. Nous allons examiner cette annonce dans le détail, ainsi que les explications éventuelles relatives aux co-entreprises. » Tout ça m'amène à poser la question de ce que vaut votre parole aujourd'hui devant la représentation nationale. Parce qu'il y a 3 ans, il y avait un engagement de rester sur un certain nombre de filiales. Cet engagement, on est seulement 3 ans plus tard et il craque déjà. Il y avait un engagement de créer 1000 postes. Il va y avoir la suppression là, de 345 postes. Pourquoi vendre aujourd'hui Alstom Transport? Cette entreprise va bien. Elle a un chiffre d'affaires qui est en forte progression, de quasiment plus 20% par rapport à 2015. Monsieur Macron nous expliquait au moment de la vente d'Alstom Énergie à General Electric que grâce à cette vente, Alstom Transport allait pouvoir être ce grand groupe français et européen autonome et qu'il allait en avoir les moyens. Comment se fait-il que tout ait changé en 2 ans? Et puis on nous expliquait aussi en 2015 que le rapprochement avec Siemens n'était pas possible parce qu'il y avait justement trop de doublons. Vous n'avez pas répondu sur ce point, donc je relance cette question. Pourquoi ce qui était impossible en 2015 est devenu possible maintenant? À chaque fois, on nous est venu nous raconter dans la Commission des affaires économiques de belles histoires où tout allait merveilleusement bien se passer, des engagements qui devaient être tenus. À la fin, ils n'ont pas été tenus. Alors qu'est-ce qui fera que cette fois-ci, ces engagements seront tenus? Pour ma part, je considère qu'on est là sur un sujet qui est directement l'épilogue du démantèlement d'Alstom et de l'opération avec General Electric. Je voudrais dire à l'ensemble de notre collègue comme à vous que le débat n'est pas de savoir si c'est pas un problème, au contraire, d'avoir des champions européens, d'avoir des Italiens, des Espagnols, des Anglais et que sais-je dans les équipes de direction. La question, c'est le contrôle. Et l'opération telle qu'elle est montée prévoit bien que Siemens peut monter à 52% du capital. L'opération telle qu'elle est présentée prévoit qu'il n'y a pas de fermeture de site seulement jusqu'en 2023. De la même façon que nous avons l'expérience dans cette commission, pour les collègues qui siégeaient comme moi précédemment, que dans d'autres montages de ce type, on nous a promis des garanties d'emploi, des non-fermetures de sites dont on n'a pas vérifié la réalité. Et moi, je ne voudrais pas qu'il y ait un discours devant les députés et un autre dans les médias. Écoutez, je n'arrive pas à trouver où est la mauvaise nouvelle dans ce qui est annoncé.